Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, c'est Tondela Sadiak Benoît. Oui, bonjour Atifa. On démarre par la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025. C'est la veillée d'armes pour le camp des Guépards déjà installé à Oyo au Nigeria. Effectivement, l'état-major des Guépards du Bénin affiche un état d'esprit irréprochable. Gernot Rohr et ses hommes ont effectué un excellent voyage, nous a rapporté le Media Team Officer de la sélection nationale, Hugues Sissouzourong. Ce matin, ils sont bien installés dans leur camp de base à l'hôtel. Cette fois-ci, tout s'est bien passé, contrairement à ce qu'ils ont vécu lors de leur dernier déplacement. Cet après-midi, à partir de 17h, Steve Mounier et ses coéquipiers vont prendre des repères sur le terrain de Ghostwheel Akpabio Stadium lors de la traditionnelle reconnaissance de l'aide de jeu. À 24 heures du match, le groupe, comme je le disais tout à l'heure, affiche un état d'esprit irréprochable. Seul absent du groupe des 25 convoqués, Mohamed Tidjani, blessé à la cheville. Il est déclaré forfait pour ce match et celui du 17 septembre prochain contre la Libye. Il est d'ailleurs retourné au club pour se faire soigner. Nigeria-Bénin, oui. C'est ce samedi 7 septembre 2024 à partir de 17h. Assure sur la chaîne cryptée Canal Plus Sport 1. Canal Plus Sport 1, merci pour cette précision. À présent, 7 matchs ont été disputés ce jeudi. Les résultats, c'est avec vous. Le Burundi est allé s'imposer au Malawi 3-2 dans le groupe L, bien sûr. Victoire à l'extérieur également pour les Panacras Negras d'Angola, 1-0 face au Black Star du Ghana. La Centrafrique a étrillé le Lesotho 3-1. Le Congo-Brazza a battu le Sud-Soudan 1-0. La Tunisie a également assuré l'essentiel face au Madagascar sur le score étriqué d'1-0. L'Algérie a battu pour sa part la Guinée équatoriale 2-0 et pour ce match était aux commandes Louis Royan Dandé, l'arbitre international béninois, et c'est d'ailleurs un quatuor arbitral béninois qui a officié ce match. Merci, c'est Tondela Sadiak Benoît. À présent, on parle des affiches du jour. Aujourd'hui, vendredi 6 septembre 2024, on aura dans le groupe du Cap-Vert, le groupe C, on aura Égypte, Cap-Vert à partir de 20h. Et nous aurons également pour le compte de cette journée plusieurs autres matchs pour le compte de cette journée. Et dans le groupe
Dans le groupe de la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone va recevoir le Tchad à partir de 17h. La Côte d'Ivoire également sera à domicile face à la Zambie à partir de 20h. Dans le groupe J, le groupe du Cameroun, c'est demain que les hostilités commencent là. Et nous aurons également dans le groupe K, nous aurons Afrique du Sud, Ouganda pour le compte de ce vendredi. Voilà quelques affiches du jour. Et pour le compte de cette première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2023, ça va s'achever demain avec, comme je le disais, Nigeria, Bénin et plusieurs autres matchs que vous voyez déjà à l'affiche. Merci. On parle à présent des événements sportifs qui ont lieu ce week-end. Le public sportif, surtout les amoureux des sports de combat, vont vivre des moments inoubliables ce week-end. Déjà à partir de demain, nous aurons le championnat national de taekwondo édition 2024 qui aura lieu au hall des arts, loisirs et sports de Cotonou. Le dimanche, c'est le kickboxing qui fera sa grande entrée dans le giron, dans l'univers du sport béninois avec son premier championnat national le dimanche 8 septembre. Et il y a également au niveau des sports de main du handball avec les playoffs du championnat national qui vont se dérouler, qui vont commencer le 8 et prendre fin le 14 prochain. Et si vous le permettez, juste un mot des Jeux paralympiques pour boucler cette page sport. On a Marina Rundaloan qui s'est qualifiée le mercredi dernier pour la finale au concours du lancer de poids. Elle n'a pas pu remporter une breloque lors de cette finale. Elle a déjà essayé d'honorer le Bénin en se hissant dans cette finale du concours du lancer de poids. Elle a effectué un jet à 6 mètres 11 et en améliorant son record personnel qui était de 6 mètres 06. Merci à vous, c'est Tondelario Adjak-Benoît. On parle quand même de sport, on parle de discipline. Dites-nous, quelle est votre discipline? Vous aimez le sport, le basket, le handball ou quoi? C'est le handball. C'est le handball parce que le handball, quand on évoque le nom Adjak-Benoît au Bénin, on fait référence au handball. Et depuis tout petit, déjà en classe de 6e, lorsqu'on nous demandait de dire nos sports préférés, ce qu'on aimerait faire dans le futur, moi, j'avais choisi sans jamais pratiquer. D'ailleurs, le handball au cours primaire, j'avais mis sur l'affiche que mon sport préféré est le handball. Et à travers le handball de haut niveau, je trouve mon plaisir dedans. Et est-ce à dire que vous avez abandonné aujourd'hui ou vous continuez comme je le dis, je n'ai jamais pratiqué le handball. J'ai plutôt joué au foot. J'ai joué au foot et l'anecdote, c'est le foot qui m'a envoyé à Cotonou. Parce que dans mon Alada, on ne me voyait plus à la maison. J'allais, je peux m'absenter pour aller disputer un match de football à des dizaines de kilomètres. À pied, je marche pour y aller, au retour également. Un soir, la grand-mère m'a chopé, elle m'a dit, fini le foot, tu rejoins ton oncle à Cotonou. D'où vous êtes ici aujourd'hui. Et ma carrière internationale s'est achevée. C'est achevé. D'où vous êtes ici aujourd'hui. C'est aussi une bonne chose quand même. Oui, c'est ma passion pour le sport. Il est vrai que mon sport préféré, c'est le handball, mais j'aime le foot, j'aime toutes les disciplines sportives pratiquées de manière saine
j'aime pas les sports de combat. J'aime pas trop les sports de combat. Merci à vous, Lario Sadiak-Beno. Merci pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci encore à vous, Elvie Kumbeto, pour la présentation du bulletin matinal d'information. À présent, je vais convier en plateau Francis Farami et Nonsirine Fatoumbi, respectivement pour la définition du jour et les prévisions astrologiques.